Benyamin Netanyahou accueillit les bras grands ouverts à la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien est à Washington pour prendre connaissance de ce qui, selon Donald Trump, devrait être un pas historique vers la paix au Moyen-Orient. Son plan pour la région va être dévoilé ce mardi. Pour l'instant, rien n'a filtré sur son contenu, mais l'ancien magnat de l'immobilier en semble très satisfait. C'est un plan qui est très important pour la paix au Moyen-Orient. Peu importe où je vais, ils disent tous qu'Israël et les Palestiniens doivent faire la paix avant que l'on puisse vraiment avoir la paix au Moyen-Orient. Les gens travaillent sur ce plan depuis de nombreuses années et je pense que nous sommes relativement proches. Mais nous devons obtenir l'accord des autres. C'est au printemps 2017 que la mission d'un plan de paix a été confiée au gendre et conseiller du président, Jared Kushner. Un choix qui à l'époque avait surpris, le CV du jeune homme étant loin d'en faire un spécialiste de cette région du monde. Mais au-delà du casting, les États-Unis de Donald Trump ont ces dernières années affirmé un tropisme très pro-israélien. Légitimation des colonies en Cisjordanie jugée illégale au regard du droit international, reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, la neutralité de Washington est largement mise en doute. Résultat, les autorités palestiniennes ont déjà fait savoir qu'elles ne soutiendraient pas le plan et accusent Trump et Netanyahou de vouloir capitaliser dessus. Ce plan est fait pour protéger Trump de la procédure d'impeachment et garder Netanyahou hors de prison. Ce n'est pas un plan pour le Moyen-Orient, mais plutôt un plan qui protège ses créateurs. À Gaza, hier, des centaines de personnes ont manifesté contre le plan. Le Hamas, qui contrôle cette bande de territoire, a déjà mis en garde contre une nouvelle phase de la lutte palestinienne. Pas de quoi saper l'optimisme de Donald Trump. Il s'est dit convaincu d'obtenir in fine le soutien des Palestiniens, misant sur l'appui, loin d'être acquis, des autres pays arabes.